aujourd'hui, je vais essayer un nouveau format, Cri4, à savoir faire la critique d'un film en 4 minutes, plus ou moins. The French Dispatch de Wes Anderson avec Bill Murray, Benicio del Toro, Léa Seydoux, Owen Wilson et une platitude d'acteurs mondialement connus. C'est la mort d'un rédacteur en chef d'un magazine américain qui a une antenne en France, le French Dispatch, qui rassemble une platitude d'histoires vécues sur la ville fictive de Ennui sur Blasé, qui est une représentation de Paris. Et pour le dernier article avant sa mort, en fait, il y a 4 grandes histoires et le film va suivre ces 4 histoires donc à travers ces articles écrits par différents journalistes, différents personnages du magazine. Alors, on va d'abord commencer par les points positifs du film. Lorsque vous arrivez au cinéma, vous découvrez que le film est filmé en ratio 1:1, donc c'est-à-dire que c'est un format carré. Ce qui change évidemment tout de suite la perspective de votre film. Ensuite, vous avez un travail et une richesse de l'image qu'on a rarement vu au cinéma. Donc en fait, vous avez un film il n'y a pas de champ contre champ, il n'y a pas de premier plan, deuxième plan. Tout est au premier plan, tout est net. Ce qui fait que ça vous oblige à faire travailler votre œil, à regarder les détails, à regarder l'image, à chercher tous les petits détails. Tous ces acteurs jouent à merveille et en fait, ils ont très peu de dialogue. Souvent, c'est des dialogues qui sont récités par-dessus, il y a une voix off. Et le film se concentre sur leur jeu d'acteur, vraiment sur les émotions, sur leur regard, sur leur gestuelle. Ce qui apporte évidemment un autre regard par rapport au cinéma qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Avant tout, c'est un film qui s'apprécie différemment de ce qu'on peut voir au cinéma. Comme je l'ai expliqué plus tôt, c'est un film qui est très beau et qui est très travaillé. Vous avez une très belle image très riche. Chaque plan prend le temps d'être posé, prend le temps de vous présenter ce qui se passe à l'écran. Et ce qui fait que c'est un film, il y a très peu de champ contre champ, il y a très peu de mouvements de caméra. C'est avant tout, donc c'est un plan fixe avec le décor qui bouge. C'est quelque chose qui est propre à Wes Anderson. Alors on n'aime pas, mais visuellement c'est très beau, visuellement c'est très réussi. Pour les points négatifs maintenant, c'est un film qui est très bizarre au niveau du rythme. Donc en fait vous avez beaucoup de choses qui sont posées, vous avez des plans qui sont stoïques, mais vous avez des histoires qui avancent très vite et souvent comme c'est le cas chez Wes Anderson, vous avez toujours des petits à côté, des petites apartés, des petites parenthèses qui font qui vous apportent des précisions sur l'histoire ou les personnages. Ce qui fait que c'est parfois difficile à suivre. Il faut être concentré, il faut toujours être à l'affût et il ne faut pas perdre le fil. Et étant donné qu'il n'y a pas de personnage principal qu'on suit tout au long du film, comme c'était par exemple le cas dans l'un de ses précédents films, The Grand Budapest Hotel, ici on suit plein de personnages et parfois les sauts du coq à l'âne qu'il peut faire en plein milieu d'une histoire font qu'on perd un peu le fil et ça peut être un petit peu des fois décourageant. C'est un style qui est très particulier à Wes Anderson. Si vous n'aimez pas du tout, si ce n'est pas votre genre de cinéma, le film peut vous paraître très long et vraiment très, très ennuyeux. C'est quelque chose de très particulier, ça demande à ses Disney un certain public. À vous de voir si vous êtes fan. Alors, avant de finir, 4 films que je pourrais vous conseiller. 3 sont de Wes Anderson. Le premier, c'est de The Grand Budapest Hotel. C'est vraiment typiquement le film que vous pouvez voir, c'est vraiment son style à 100%. Il est sorti quelques années avant The French Dispatch. Et si vous hésitez à voir le film, regardez The Grand Budapest Hotel, je crois qu'il est sur Netflix. Ça vous donnera vraiment le style visuel, la narration que Rezer propose. Si vous aimez, foncez voir The French Dispatch. Si vraiment ça vous plaît pas du tout, c'est pas votre tasse de thé, oubliez The French Dispatch. Deuxième film, Moonrise Kingdom, qui est l'histoire de 2 scouts qui partent un peu à l'aventure. Enfin, vous avez le Darjeeling Unlimited, qui est l'histoire de 3 frères qui partent dans un train en Inde. Ça mélange le road trip ainsi que le huis clos. Et enfin, un 4e film qui est dans le même style, mais des frères Cohen, qui s'appelle Ave César, qui était sorti il y a quelques années, qui vous envoie toujours dans le monde un peu ambigu à la Wes Anderson. La petite anecdote pour rajouter au film, il se trouve que le film a été présenté au Festival de Cannes en 2020, parce qu'il devait sortir en été 2020 justement, sauf qu'à cause de la crise sanitaire, il a été repoussé et il a été représenté au Festival de Cannes 2021, où il a été présenté en sélection officielle et en compétition. Comme quoi on peut avoir un seul film mais participer à 2 festivals de Cannes. Enfin, dernier point pour est-ce que je vous recommande de voir le film, la réponse est évidemment oui. Foncez le voir, c'est un très bon film. Ça m'a fait vraiment plaisir de retourner au cinéma, ça fait partie de ces œuvres on a envie d'aller voir au cinéma et surtout qu'on ne peut voir que au cinéma. Si vous aimez vivre une expérience vraiment au cinéma, foncez voir le film, il dure 1h48, mais c'est un plaisir d'avoir passé ce moment-là, de redécouvrir quelque chose de nouveau surtout, montrer que le cinéma est encore viable, que le cinéma peut proposer des choses nouvelles, neuves, se réinventer, et ça fait vraiment plaisir de le voir. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu, et à très bientôt j'espère.